Tu connais le Club Backseat ? Avec un abonnement à 15€ par mois, tu peux intégrer ce club très fermé et bénéficier de plein d'avantages. Parmi eux, ton nom au générique de l'émission, la VOD YouTube en avant-première dès le vendredi matin, les vidéos bonus en avance, l'accès au débrief, mais surtout, la possibilité de venir dans le public gratuitement à la dernière minute, l'invitation à des événements VIP et une magnifique carte de membre ultra collector. Le Club Backseat, c'est le plus grand soutien que tu puisses apporter à l'émission, alors je te donne rendez-vous sur KissKissBankBank, le lien est en description sous la vidéo. Tout de suite, ta VOD. Merci beaucoup à vous quatre pour ces 4 cartes blanches qui nous permettent de bien débuter cette émission. On va avoir beaucoup de choses à se dire. Mais avant ça, on va regarder du côté d'Internet et je vous propose qu'on commence avec cette séquence que vous attendez toutes et tous. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Bonsoir Vincent. Salut, désolé, comme d'habitude, je vais m'installer. T'inquiète, installe-toi tranquillement. Voilà, on est très heureux de t'accueillir pour ce PowerPoint, évidemment, comme chaque semaine. Oui, je sais bien, tu lis ta fiche, là, encore une fois. Absolument, c'est qui déjà ce mec? C'est la première fois que je suis à côté de Vincent. Ah oui, c'est lui, Vincent Manilev. Non, tu plaisantes. Non, Vincent Internet sur les réseaux sociaux, suivez-le. Du coup, c'est trop bizarre de te voir faire tes branchements. ouais, bah, ça doit être plaisant. C'est plaisant pour tout le monde, sauf pour moi. Ça va? Bah ouais, ça va et toi? Ok. Il n'y a pas eu de... quand je dis ça va, il y a en général un petit silence qui s'installe et on fait oui, bon, voilà, on est là, etc. Ouais. Est-ce qu'on peut, hein? Voilà, on est là. Moi, écoutez, en fait, en réfléchissant au sujet de cette semaine, j'étais un peu, forcément, j'avais envie de parler un petit peu de ce qui se passait, mais ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé des streamers, des youtubeurs, des influenceurs qui sont engagés contre l'extrême droite ou pour la Palestine. Et cette semaine, je me suis dit que ça serait intéressant et important de parler de ce qui se passe en face sur les réseaux sociaux. Alors, pas directement des influenceurs d'extrême droite, hein, il me faudrait 1 heure. Oh putain. Le fond d'écran. Curse. Gros cast, hein. Je finis un papier sur pas mal d'entre eux actuellement, donc voilà, mais je les ai bien en tête ces derniers jours. Mais je voulais plus particulièrement parler de certains comptes qui se présentent comme des médias d'information sur les réseaux sociaux, mais qui diffusent des idées bien à droite. Parce qu'on a beaucoup parlé de Hanouna, des médias Bolloré, mais sur les réseaux, il y a pas mal de comptes qui abattent aussi un gros boulot pour l'extrême droite. D'où ma question ce soir faussement naïve. Mais dis donc, qui veulent quoi, ces médias qui disent informer autrement, voilà, avec plein de grosses guillemets, voilà. Et c'est un vrai sujet parce que sur Twitter, parce qu'on en parle beaucoup sur Twitter, c'est un réseau social qui appartient à Elon Musk. Et Elon Musk, il affiche toujours plus son soutien à Donald Trump et il se rend même à des rassemblements du parti d'extrême droite de Giorgia Meloni. C'était fin 2023 et c'est quand même quelqu'un qui a dit à un journaliste « La modération, c'est un terme de propagande qui signifie censure ». Voilà, donc pas étonnant que les comptes de médias d'extrême droite prospèrent sur Twitter, et notamment ceux qui cachent pas leur orientation. Bon, il y a des évidences, hein, je vous ai mis quelques exemples avec Valeurs Actuelles, F de Souche, Causeur, Boulevard Voltaire, TV Liberté, Brise Info, enfin j'en passe. Ça, a priori, on les a plutôt bien identifiés, mais je leur dis, car on sait jamais, il y a des monteurs de youtubeurs qui mettent égalité et réconciliation en favori sur leur navigateur. Donc voilà, je fais juste une petite piqûre de rappel. Le monteur de Squeezie, ça. Non, mais pour ceux qui n'avaient pas la ref, moi je suis pour la presse qui dit la vérité. Les petits sous-entendus, voilà, bon. On a dit qu'on nommait le mal. Toujours sous-titreur officiel de mes chroniques, ça fait plaisir. Il y a ensuite des médias et des comptes qui sont peut-être un peu moins connus du grand public, mais chez qui on devine très vite une certaine orientation, rien qu'en lisant le titre. Hein. Une bonne droite, par exemple, hein, le média qui vous remet les idées en place, trop délire. Paf, hein, vraiment... Aucun doute sur ce compte, hein, même s'ils aiment bien faire dans l'euphémisme. Ils disent être un média de droite, mais qui fait ouvertement campagne pour le RN. Mieux encore, ils affirment proposer un nationalisme positif et enthousiasmant, voilà. Et surtout, une bonne ambiance. Alors voilà, je me suis dit, je vais chercher des petits exemples de bonne ambiance, hein. Voilà, il y a littéralement des appels à expulser des personnes de France et une référence à une chanson ouvertement raciste. Voilà, donc bonne ambiance chez une bonne droite. Autre exemple, le média Frontières. Alors là, tout est dans le titre, hein. Je pense que voilà, il y a pas de doute en soi. Mais Frontières, c'est aussi le nouveau nom de Livre Noir, qui est décrit par Libération comme le, je cite, magazine d'extrême droite qui voit des antifas partout, mais pas les nazis chez lui. Voilà, je vous invite à lire l'article pour en savoir plus. Il est assez gratiné, comme on dit. Là encore, les contenus partagés indiquent clairement une ligne politique reposant notamment sur le rejet des étrangers, des personnes d'origine immigrée, ou le ciblage des politiques et militants de gauche. Mais au-delà même de ces comptes bien identifiés dans le milieu médiatique, il y a beaucoup d'autres comptes qui se présentent comme des médias un peu plus classiques, mais qui servent en réalité un discours très similaire. Je pense notamment à
Gazette FR, C'est pas des lol, ou Réalité Actuelle, qui comptent parfois des milliers d'abonnés et qui, comme on peut le voir sur leur compte, semblent assez normaux, comme ça, un petit peu de prime abord. Encore que, quand on lit la description de la Gazette, qui dit que son objectif, c'est d'informer sur les actualités du pays et du monde en ne se limitant pas aux informations des médias traditionnels. Bon, là, il y a un petit peu, on sent qu'il y a un peu anguille sous roche, ou merde sous pantalon, comme on pourrait dire ces derniers temps. J'ai la ref. Putain, c'est moche en plus, la DA est dégueulasse. Hein, Oui, après, la DA moche, des fois, ça peut avoir une certaine... Excuse-moi. Si je peux me permettre, je veux pas... C'est une forme de DA. Voilà, chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Et puis bon, j'avoue, pour Réalité Actuelle, je vous ai pas tout montré. Il y avait un indice dans la bannière. Voilà, je veux dire, bon. Voilà, c'était ma petite blague, voilà, pour vous. Et ces comptes, évidemment, ils martèlent quotidiennement une masse impressionnante d'extraits vidéo, régulièrement non sourcés ou sortis de leur contexte pour devenir viraux et servir leurs opinions politiques résolument d'extrême droite. Et attendez, je vous ai même pas parlé de la famille Destination, hein, que vous connaissez peut-être. Ah, bah oui. Qu'est-ce que c'est? Il y a Destination politique, mais surtout Destination télé et Destination ciné. Télé et ciné, on se dit, a priori, pas grand-chose à voir avec la politique de base. Eh bien, si, ces comptes, ils vont vraiment à fond. Hein. Il y a Destination Télé qui célèbre les audiences de CNews et Destination Ciné qui va faire des mèmes avec Benoît Magimel pour tacler Macron et Attal. Hein, comme quoi, on reste dans le cinéma, mais bon, avec certaines idées. Ça peut paraître un peu risible, voire ridicule pour certains, mais ça l'est pas. Derrière cette autoproclamation en tant que média, ces comptes se sont mis au service de l'extrême droite. Comme l'a montré un article de Mediapart, Destination participe activement à des campagnes de dénigrement dans le milieu du cinéma principalement. Il s'en prend à la culture woke, à l'extrême gauche et aux films réalisés ou mettant en scène des femmes, des personnes racisées ou LGBTQ+. Ces comptes nourrissent des fake news et ou orientent fortement notre regard vers des comportements discriminants, alimentant des stéréotypes, des clichés et donc des discours de haine. Certains collent carrément des tweets d'influenceurs comme Damien Rieu, pour celles et ceux qui connaissent, dont les affirmations n'ont pas été confirmées officiellement ou seulement partiellement par des médias comme Europe 1. Ces comptes servent aussi de base pour ces mêmes influenceurs d'extrême droite qui peuvent alors nourrir le discours. Exemple récemment avec Mila qui retweet et QRT, comme on dit, régulièrement ce type de vidéos. Et ça se confirme quand on regarde plus en détail les travaux de Flev Graf, qui est consultant en social data, qui réalise beaucoup d'infographies sur les réseaux sociaux. Il a récemment analysé plus d'1 million de tweets parlant des législatives et je lui ai demandé s'il avait repéré des comptes d'infos. Et ben oui, en fait, il en a mis en évidence sur un visuel spécialement pour ma chronique. On voit que Frontières Médias, évidemment, est là, mais aussi Réalité Actuelle, qui est quand même assez présent et très ancré dans cette sphère bleue d'extrême droite. Il a aussi analysé la présence de plein de bots qui donnent beaucoup de résonance à ces mêmes sujets et dont l'objectif est vraiment de soutenir l'extrême droite et cibler le nouveau Front Populaire et Renaissance. Il y a quelques jours, on a d'ailleurs appris, grâce à C'est dans l'air, que des bots pourraient aussi être à l'origine de la soi-disant popularité de Jordan Bardella sur TikTok. On a un extrait vidéo de l'émission. Ces derniers mois, la popularité du président du Rassemblement national a même explosé. Bien plus que celle de ses principaux opposants. La courbe d'audience de Jordan Bardella sur TikTok. Voilà. Ça, c'est depuis mars et ça, c'est juin. Vous voyez, avant mars, c'est un peu chaotique. Ça monte, ça descend, ce qui est une courbe parfaitement normale. Et à partir de mars, il y a une montée comme ça, rectiligne droite. Ça veut dire que, sauf accident, ça a été aidé soit par des bots, c'est-à-dire des automates qui vont propulser Jordan Bardella sur TikTok, soit par des campagnes de nature publicitaire de la part du candidat. Mais en aucun cas, cette courbe ne peut être naturelle. Ça veut dire qu'on nous vend Jordan Bardella comme un phénomène de TikTok, mais si ça se trouve, on va réaliser que ça a été fabriqué en grande partie artificiellement. Voilà, donc là je parle un petit peu des comptes qui sont vraiment affiliés à l'extrême droite ou des bots qui soutiennent ce mouvement-là, mais même pour les comptes d'infos plus amateurs qui ne sont pas a priori liés à des personnalités et des idées d'extrême droite, ça n'aide pas selon moi à lutter contre la désinformation, parce qu'en fait ils alimentent volontairement une mauvaise habitude qu'on a apprise vis-à-vis de l'information et des sources. On ne clique plus sur les articles, on ne prend plus trop le temps d'aller sur les sites des journaux, on vérifie pas vraiment les sources et ces comptes servent ces mêmes articles en très condensé, très résumé, sans sourcer régulièrement et forcément
ça marche. C'est bateau, mais je pense qu'il faut rappeler et marteler encore une fois qu'il existe des médias fiables avec des journalistes qui font de leur mieux pour informer, qui sont pas exempts de critiques, bien sûr, surtout en ce moment, mais qui ont le mérite de faire un travail de fond, documenté, sourcé. Si ça vous dit, je crois qu'il y a les modos, merci à Hello, qui vont partager le lien dans le chat, mais j'ai fait il y a quelques temps un document de ressources que vous pouvez aller voir, partager autour de vous pour lire des articles, voir des vidéos, ce genre de choses pour vous informer sur ce qui se passe en ce moment. Ce sont des articles et des vidéos faits par des journalistes et chroniqueurs qui savent que le racisme et l'homophobie, c'est tout simplement illégal. Et je me dis qu'en ce moment, et particulièrement, c'est pas mal de le rappeler parce que certains médias et comptes Twitter ont clairement décidé de l'oublier. Voilà, prenez soin de vous, bon courage, et je vous souhaite une bonne soirée et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Vincent pour ce PowerPoint.